Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e capsule de Physio et enceinte encore. Donc, je suis présentement à 33 semaines. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un petit peu différent. Je voulais prendre le temps de parler de la propreté. Donc, l'apprentissage de la propreté chez le plus vieux, parce que si c'est physio et enceinte encore, c'est donc qu'on a un enfant plus vieux. Peut-être que votre enfant est déjà propre, peut-être qu'il approche du moment de la propreté. C'est souvent un moment qu'on se questionne, bon, à quel âge, comment on fait, etc. C'est pour ça qu'on a vraiment développé notre programme Pelvikid pour justement vous outiller dans l'apprentissage de la propreté parce qu'on croit vraiment que c'est un apprentissage qui peut être enseigné à l'enfant. Et on ne pense pas nécessairement que c'est quelque chose qu'il faut attendre que l'enfant soit prêt et manifeste un intérêt. En fait, il faut attendre qu'il soit prêt, donc qu'il nous manifeste certains signaux qui pourraient nous indiquer qu'il est prêt, mais on ne va pas nécessairement attendre qu'il nous manifeste un intérêt envers la toilette parce qu'il y a des enfants qui n'auront jamais un intérêt par rapport à ça. C'est aussi, dans le fond, un moment où, selon l'âge de l'enfant, peut-être que le moment de l'apprentissage de la propreté va arriver en plein cours de la grossesse. Donc, on s'entend, premier trimestre, avec la fatigue, les nausées, c'est peut-être pas le moment optimal pour se lancer dans l'apprentissage de la propreté. Puis, rendu au 3e trimestre, on s'approche quand même de la fin. Ce qu'on veut, c'est quand même s'assurer d'avoir le temps pour mettre en place l'apprentissage de la propreté, avoir une consolidation au niveau des acquis, afin d'éviter autant que possible qu'il y ait des régressions importantes. Régression ne veut pas dire que l'enfant va avoir oublié tout ce qu'il a appris au niveau de l'apprentissage de la propreté, mais c'est juste que peut-être temporairement, il va avoir besoin d'un peu plus d'attention par rapport à ça. Et je vous dirais que de façon générale, autour du 2e trimestre, un moment où on a plus d'énergie, on a encore beaucoup de temps devant nous, ça peut être un bon moment pour faire l'apprentissage de la propreté. Autrement, vous y allez selon votre contexte, mais c'est certain que si votre enfant approche autour de 2 ans, vous êtes à votre 3e trimestre, vous êtes sur le point d'accoucher, c'est de voir est-ce que vous êtes mieux de le faire avant l'accouchement, après l'accouchement, ça va demander de l'énergie, de l'attention, etc. Fait que juste de se questionner un peu sur à quel moment vous feriez l'apprentissage de la propreté pour votre plus vieux. De façon générale, la majorité des enfants vont être prêts entre 20 et 30 mois. Puis, dans le fond, c'est sûr que plus un enfant est jeune, plus il risque d'avoir besoin d'intensité, plus il risque d'avoir besoin d'aide physique pour manipuler ses vêtements. Puis parfois, il peut avoir de la difficulté à comprendre les consignes. Et plus un enfant est vieux, plus des fois on peut buter à des troubles un petit peu plus de résistance puis de comportement, entre guillemets, donc où l'enfant essaie un petit peu plus de s'affirmer. Mais de façon générale, la fenêtre du 20-30 mois, on a souvent un peak point autour du 2 ans, le 24 mois. Si votre enfant a un développement normal, donc il n'est pas connu pour un diagnostic ou un retard au niveau de son développement, c'est pas mal la période où l'apprentissage va pouvoir se faire. Fait qu'en fonction de où vous êtes rendu dans votre grossesse, vous allez pouvoir planifier en conséquence. Également, une autre petite astuce, le petit pot. On se questionne souvent, est-ce qu'on veut un petit pot, est-ce qu'on veut juste la grande toilette? Pour Pelvilife, le petit pot, c'est un essentiel. Ne serait-ce que pour son aspect pratique. Il est petit, il fait moins peur à l'enfant. Il peut être transporté partout. Quand je dis partout, c'est partout dans la maison, mais c'est aussi, on peut l'amener à l'extérieur, on peut l'amener pour des commissions. Mais on l'aime aussi particulièrement pour le fait que ça encourage une position plus physiologique. Donc, si vous nous suivez depuis un bout, vous savez comment on accorde beaucoup d'importance à toute la position pour la défécation, pour la bonne vidange au niveau des intestins. Donc, entre autres, avoir un banc même chez l'adulte, avoir une bonne position et une bonne technique de poussée pour la défécation. Et bien, chez l'enfant, c'est la même chose. En plus, lui, il passe de couche à l'apprentissage de la propreté. Donc, pour lui, déjà, ça devient assez stressant de se mettre à faire pipi, caca dans un endroit précis qui est plus sa couche. Si on le met sur une grande toilette, même si on met un banc sous ses pieds, premièrement, le banc va devoir être très, très, très haut avant qu'il puisse poser ses pieds. Et si ses pieds ne touchent pas, particulièrement pour les selles, aller à la selle et développer une force de poussée sans
avoir d'appui, c'est vraiment très, très, très difficile. Un peu comme si vous imaginiez que vous deviez aller à la selle, mais que vous étiez sur une toilette tellement haute que vous auriez les pieds dans le vide. C'est vraiment pas idéal. Fait que le petit pot va être non seulement pratique, mais en plus va assurer une position physiologique qui risque d'augmenter les chances de succès pour toute la gestion de la défécation avec l'apprentissage de la propreté, qui est souvent la partie la plus difficile, dans le fond, la gestion des selles. Donc, pour nous, c'est vraiment un essentiel. Donc, vous avez maintenant une idée, grosso modo, d'à peu près vers quel âge on fait ça, un peu de déterminer le contexte qui est pour vous approprié. Puis, vous savez maintenant que le petit pot, c'est vraiment un must pour l'apprentissage. Vous pouvez en avoir un ou plusieurs selon votre décision et aussi, ça dépend de la taille de votre maison. Puis, sinon, pour toutes les informations supplémentaires, je vous invite à visiter notre site web www.pelvilive.com dans notre section programme, d'aller lire un peu sur notre programme Pelvikid et de vous procurer pour pouvoir faire un apprentissage approprié avec votre enfant au niveau de sa propreté. Donc, c'était un petit aparté parce que souvent, quand on a une deuxième grossesse, on a un enfant plus vieux à entraîner au niveau de la propreté. Puis, on voulait vous donner des petites astuces à ce sujet-là. Donc, voilà, moi, je vous retrouve le 1er avril pour la 6e et dernière capsule de Physio et enceinte encore. Parce que le temps file, étant donné que mon petit Laurent est prévu pour le 22 avril. Donc, bonne journée tout le monde!